Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes construisent des entreprises solides qui durent des décennies, tandis que d'autres abandonnent après quelques années, parfois même quelques mois? La différence n'est pas toujours l'argent, ni même l'intelligence. La vraie différence se trouve dans quelque chose de plus profond, la fondation sur laquelle leur succès est construit. Imaginez construire une maison. Si les fondations sont faibles, peu importe à quel point la maison est belle, elle finira par s'effondrer. Il en va exactement de même pour le succès en affaires. Beaucoup de jeunes entrepreneurs se concentrent sur les résultats rapides, gagner plus d'argent, avoir plus de clients, devenir célèbres. Mais ils oublient l'élément le plus important, construire une base solide. Selon les principes enseignés par Jim Rohn, le succès durable ne repose pas sur la chance. Il repose sur des habitudes, des valeurs et une vision claire qui soutiennent chaque décision que vous prenez. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes qui vous aideront à construire une fondation solide pour votre succès entrepreneurial. Ces principes peuvent transformer non seulement votre entreprise, mais aussi votre mentalité et votre avenir. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait complètement changer votre façon de voir le succès. Leçon 1. Développez votre discipline personnelle. La discipline personnelle est souvent perçue comme une contrainte, alors qu'elle est en réalité la forme de liberté la plus pure pour un entrepreneur. Dans le tumulte du monde des affaires, où les distractions sont omniprésentes et les urgences constantes, la capacité à s'imposer une ligne de conduite est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. La discipline ne consiste pas à se punir, mais à se souvenir de ce que l'on veut vraiment, même quand l'envie de ne rien faire se fait sentir. C'est cet ancrage intérieur qui permet de transformer une vision abstraite en une réalité tangible, brique par brique, jour après jour. Jim Rohn insistait sur le fait que la discipline est le pont reliant nos aspirations à nos accomplissements. Sans ce pont, les objectifs restent sur la rive de l'imaginaire, inaccessibles. Pour l'entrepreneur, cela signifie créer des systèmes qui ne dépendent pas de l'humeur du moment. La motivation est un sentiment fugace, une étincelle qui s'éteint dès que le vent de l'adversité souffle. La discipline, elle, est le moteur thermique qui continue de tourner sous la pluie, dans le froid ou dans l'obscurité. Elle est l'engagement que l'on prend envers soi-même de faire ce qui doit être fait au moment où cela doit être fait. L'erreur classique est d'attendre l'inspiration pour passer à l'action. Cependant, dans la psychologie du succès, l'action précède souvent l'émotion. En commençant votre journée par les tâches les plus difficiles, ce que certains appellent « avaler le crapaud », vous musclez votre volonté. Ce renforcement de la discipline crée un élan positif. Chaque petite victoire quotidienne, comme respecter son heure de réveil ou terminer un rapport complexe, nourrit une confiance en soi inébranlable. C'est cette certitude intérieure qui vous permettra de diriger des équipes et de convaincre des investisseurs dans le futur. La constance est la manifestation visible de la discipline. Le succès entrepreneurial n'est pas le résultat d'un sprint héroïque de 24 heures, mais d'un marathon soutenu pendant des années. Une entreprise solide se construit sur la répétition de gestes simples mais stratégiques, la prospection régulière, le suivi rigoureux de la trésorerie et l'amélioration continue du service client. Ces actions peuvent sembler banales isolément, mais par l'effet cumulé, elles génèrent des résultats exponentiels que la concurrence, moins disciplinée, ne pourra jamais rattraper. Leçon 2. Investissez dans votre développement personnel. L'un des axiomes les plus puissants de Jim Rohn est que votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau de développement personnel. Votre entreprise est le miroir de votre psychologie, de vos compétences et de votre caractère. Si vous stagnez en tant qu'individu, votre chiffre d'affaires finira inévitablement par plafonner. Investir en soi n'est pas un luxe ou un passe-temps pour les moments de calme. C'est la stratégie de croissance la plus rentable qui existe. Chaque euro et chaque heure investie dans votre propre cerveau rapportent un intérêt composé tout au long de votre carrière. Travailler plus dur sur soi-même que sur son travail est un concept contre-intuitif pour beaucoup de dirigeants qui s'épuisent à la tâche.
Pourtant, si vous améliorez vos capacités de communication de seulement 10%, l'efficacité de vos réunions, de vos ventes et de votre management augmentera proportionnellement sans que vous ayez besoin de travailler plus d'heures. Devenir une personne de plus grande valeur pour le marché est la seule garantie de sécurité financière à long terme. Le marché ne paie pas pour le besoin, il paie pour la valeur apportée, et cette valeur dépend directement de qui vous êtes devenu. La curiosité intellectuelle doit être le carburant de l'entrepreneur. Lire des livres n'est pas une simple accumulation de faits, c'est une conversation avec les plus grands esprits de l'histoire. En lisant 1 heure par jour dans votre domaine, vous devenez un expert mondial en quelques années. Mais le développement personnel englobe aussi l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress et la compréhension des biais cognitifs. Apprendre à maîtriser ses propres réactions face à une crise est une compétence bien plus précieuse que de savoir remplir un tableur Excel, car c'est votre tempérament qui dictera la survie de votre organisation. Le mentorat joue un rôle crucial dans cette ascension. Apprendre de ses propres erreurs est noble, mais apprendre des erreurs des autres est intelligent. Chercher activement des personnes qui ont déjà parcouru le chemin que vous visez permet de gagner des années de tâtonnement. Le développement personnel, c'est aussi savoir s'humilier pour apprendre, accepter la critique constructive et se remettre en question. En polissant votre caractère et en élargissant votre vision du monde, vous devenez un leader magnétique capable d'inspirer la loyauté et l'excellence chez les autres. Leçon 3. Construisez une vision claire. Une vision n'est pas un simple slogan accroché au mur d'une salle de réunion. C'est la force gravitationnelle qui maintient tous les éléments d'une entreprise en harmonie. Sans une direction précise, l'énergie entrepreneuriale se disperse dans toutes les directions, menant à l'épuisement sans progrès réel. Une vision claire agit comme un filtre, elle vous aide à dire non aux opportunités distrayantes pour dire oui à celles qui servent votre but ultime. C'est la différence entre être occupé et être efficace. La clarté de la vision procure une résilience hors du commun. Lorsque les tempêtes économiques surviennent ou que les ventes chutent, c'est l'image mentale du futur que vous voulez créer qui vous empêche d'abandonner. Jim Rohn expliquait que si le pourquoi est assez fort, le comment devient facile. La vision transforme le sacrifice en investissement. Travailler tard le soir n'est plus une corvée si vous voyez clairement comment chaque heure contribue à l'édification d'un héritage ou à la résolution d'un problème majeur pour vos clients. Pour construire cette vision, l'entrepreneur doit s'extraire de l'opérationnel pour réfléchir stratégiquement. Se projeter à 5 ou 10 ans demande de l'imagination et du courage. Quel impact social voulez-vous avoir? Quelle culture d'entreprise souhaitez-vous instaurer? Si vous ne définissez pas ces paramètres, le hasard ou les circonstances le feront pour vous et le résultat risque de ne pas vous plaire. Une vision bien définie doit être assez grande pour vous effrayer un peu, mais assez précise pour être déclinée en étapes concrètes et mesurables. Enfin, une vision claire est l'outil de recrutement le plus puissant dont vous disposez. Les talents exceptionnels ne travaillent pas uniquement pour un salaire, ils travaillent pour une cause. En communiquant avec passion et clarté sur la destination du navire, vous attirez des collaborateurs qui partagent vos valeurs et votre enthousiasme. Votre rôle en tant que leader est de peindre ce futur de manière si vivante que les autres ont envie de vous aider à le construire. Une mission partagée transforme un groupe d'individus en une équipe soudée et invincible. Leçon 4. Entourez-vous des bonnes personnes. Nous sommes des créatures sociales dont les pensées, les standards et les attentes sont profondément influencés par notre entourage immédiat. La loi de la proximité suggère que vous finirez inévitablement par adopter les habitudes financières, la santé et l'éthique de travail des 5 personnes que vous fréquentez le plus. En affaires, ce principe est impitoyable. Si vous passez votre temps avec des entrepreneurs qui se plaignent de l'économie, vous finirez par voir des obstacles partout. Si vous vous entourez de bâtisseurs qui cherchent des solutions, vous verrez des opportunités là où les autres voient des impasses. Élever son cercle social ne signifie pas abandonner ses amis de longue date par mépris, mais plutôt faire un choix conscient sur qui a le droit d'influencer votre esprit. L'entrepreneuriat est un chemin solitaire et parsemé de doutes.
Avoir un réseau de soutien composé de pairs ambitieux est vital pour garder le moral. Ces personnes agissent comme un miroir, vous rappelant vos capacités quand vous flanchez et vous remettant à votre place quand votre ego prend le dessus. Un entourage de qualité élève vos standards de performance par simple osmose. L'accès à des mentors et à des communautés d'affaires permet un transfert de sagesse accéléré. En rejoignant un groupe de mastermind ou une association professionnelle, vous accédez à des décennies d'expériences partagées. Une seule conversation avec quelqu'un qui a déjà surmonté le problème auquel vous faites face peut vous faire économiser des milliers d'euros et des mois de stress. Il est essentiel de chercher des personnes qui sont plus grandes que vous dans certains domaines, car cela vous force à grandir pour rester au niveau de la conversation. L'environnement ne se limite pas aux personnes physiques, il inclut aussi votre environnement numérique et informationnel. Ce que vous lisez, les podcasts que vous écoutez et les leaders d'opinion que vous suivez sur les réseaux sociaux forment votre entourage virtuel. En purgeant votre flux d'informations des négativités inutiles et en le remplissant de contenus éducatifs et inspirants, vous créez un écosystème mental propice au succès. Choisissez vos influences avec la même rigueur que vous choisiriez un associé, car au final, elles façonneront votre destin. Leçon 5. Pensez à long terme. La gratification instantanée est le poison de l'entrepreneuriat moderne. Dans une culture du clic et des résultats immédiats, la capacité à retarder le plaisir et à voir loin est un avantage concurrentiel massif. Les entreprises les plus pérennes ne se sont pas construites en un trimestre, mais sur des décennies de décisions prudentes et de vision à long terme. Penser à long terme permet de ne pas surréagir aux fluctuations passagères du marché et de rester fidèle à ses valeurs fondamentales, même lorsque la tentation d'un profit rapide et peu éthique se présente. Adopter une mentalité de bâtisseur de cathédrale change radicalement votre gestion quotidienne. Au lieu de chercher des astuces, hacks, temporaires, vous investissez dans des fondations solides, une marque respectée, une relation de confiance avec vos clients et des processus internes robustes. Jim Rohn nous rappelait que le succès est un processus organique, semblable à l'agriculture. On ne peut pas semer aujourd'hui et récolter demain. Il faut accepter la saison de la plantation, de l'arrosage et de la patience avant de pouvoir enfin jouir de la moisson. La résilience face aux échecs est une conséquence directe de la vision à long terme. Si vous voyez un revers comme la fin de l'histoire, vous abandonnerez. Si vous le voyez comme un simple chapitre dans un livre de 40 ans, vous apprendrez la leçon et passerez à la suite. Cette perspective permet de transformer les obstacles en expériences d'apprentissage nécessaires. Chaque erreur commise aujourd'hui est une information précieuse qui garantit que votre structure sera plus forte à l'avenir. Le temps est soit votre ennemi si vous cherchez des raccourcis, soit votre meilleur allié si vous misez sur l'excellence. Enfin, penser à long terme vous permet de construire un héritage qui dépasse votre propre personne. L'objectif ultime de l'entrepreneur n'est pas seulement de générer des revenus, mais de créer une valeur qui continue de servir le monde bien après lui. Cela implique de former des successeurs, de bâtir une culture d'entreprise durable et de s'assurer que l'impact de son travail est positif pour les générations futures. En agissant aujourd'hui avec le regard fixé sur l'horizon, vous donnez une profondeur et une dignité à votre travail quotidien qui transcende la simple réussite matérielle. Construire une entreprise prospère ne consiste pas seulement à vendre un produit ou à gagner de l'argent. Il s'agit de construire une fondation solide qui peut soutenir votre succès pendant des années. Les principes de Jim Rohn nous rappellent que le succès durable repose sur des éléments simples mais puissants. La discipline, la croissance personnelle, une vision claire, les bonnes relations et une pensée à long terme. Lorsque ces fondations sont solides, votre entreprise devient plus résiliente. Les obstacles ne vous arrêtent plus. Les échecs deviennent des leçons. Et chaque jour devient une opportunité de progresser. Rappelez-vous, les gratte-ciels les plus hauts du monde ont les fondations les plus profondes. Votre succès fonctionne exactement de la même manière. Alors prenez un moment pour réfléchir. Travaillez-vous seulement pour des résultats rapides
ou êtes-vous en train de construire quelque chose qui durera? Si vous appliquez ces 5 leçons dans votre vie et votre entreprise, vous ne construirez pas seulement un business, vous construirez un héritage. Et parfois, ce sont les petites décisions que vous prenez aujourd'hui qui deviennent les grandes réussites de demain.